Petit sujet psychologique, Oscar Miani reçoit Éléonore Tarlet, psychologue et psychothérapeute. Petit sujet psychologique avec Éléonore Tarlet, bonjour. Bonjour Oscar. Vous êtes psychologue et psychothérapeute et aussi conférencière et vous nous faites le plaisir de nous retrouver régulièrement à ce micro. Nous nous retrouvons autour du thème épigénétique et santé psychologique que vous nous proposez déjà depuis quelques émissions. Et il faut bien le dire, l'épigénétique, c'est la modification de l'expression des gènes à travers les générations. Hein. C'est à peu près ça. Est-ce que j'ai bien résumé ? C'est à peu près ça. En gros, c'est comment nos gènes intègrent l'environnement. C'est vraiment une interaction entre l'environnement, ce que je vis ou ce que mes ancêtres ont vécu et mon patrimoine génétique, mais là plus sous forme de comment il va être lu en fait. On n'a pas de modification d'ADN. Et alors pour bien nous aider à comprendre, aujourd'hui vous nous proposez de nous arrêter sur ce que vous appelez dans votre jargon une vignette clinique ou tout simplement un cas clinique. Est-ce que vous pouvez alors nous raconter ce cas clinique ? Alors pour Éléonore, illustrer comment l'épigénétique peut développer des symptômes, je vais vous donner le cas de Lydia, que j'ai trouvé dans un bouquin qui s'appelle Épigénétique et santé psychologique, sous la direction de Cyril Tarquinio, qui est formidable. Et donc Lydia, elle est soignante, elle est mariée, elle a 4 enfants et elle souffre de bruxisme depuis toute petite. Alors le bruxisme, c'est quand on serre les dents, on serre les mâchoires et pour elle, il y a vraiment des conséquences très importantes. Elle dort avec une gouttière, elle peut se casser les dents ou avoir des nécessités des opérations. Donc c'est vraiment un problème qui a des conséquences physiques importantes. Donc elle vient consulter pour ça, et notamment une angoisse de manquer et un sentiment d'insécurité qu'elle définit mal. Elle a déjà fait pas mal de thérapies qui n'ont donné aucun résultat à ce jour, voire certaines qui ont empiré son problème. Alors, ce qu'elle observe aussi, c'est que ce bruxisme, c'est un problème familial, on va dire, puisque ses 2 parents en souffrent, sa sœur, ses neveux, des cousins maternels, et a priori ses grands-parents aussi. Et ses propres enfants, ces 4 enfants ont tous à un niveau divers ce problème de bruxisme. Alors, la thérapeute fait l'hypothèse que ce symptôme, donc un symptôme familial, serait une stratégie de survie sur le plan familial. Donc elle va investiguer et elle va se demander qu'est-ce qui aurait pu, dans l'histoire familiale, nécessiter d'avoir à serrer les dents à ce point. Oui. Donc quand on parle de stratégie de survie, c'est associé aussi à des ressources. Ça n'est pas que serrer les dents, c'est-à-dire que sans doute serrer les dents leur a permis de traverser certaines épreuves. Alors, quand on lui pose cette question, elle fait immédiatement le lien avec son arrière-grand-père paternel, en 1905, qui a dû quitter son pays de l'Est de l'Europe, à pied avec sa femme et ses 11 enfants. Il a été obligé de voler un passeport pour changer d'identité. Et au cours de cette traversée, il a perdu 4 de ses enfants les plus jeunes. Et donc, on peut dire évidemment que cette terrible épreuve constitue une traumatisation transgénérationnelle. Donc voilà où on parle du transgénétique. Et tous les descendants sont dépositaires d'une histoire qui semble pas résolue, puisque le bruxisme perdure. Alors, on a vu que ces ancêtres, ils étaient occupés à leur survie. Du coup, quand ils sont arrivés dans ce pays, et ils n'étaient pas occupés à faire le deuil ou à digérer cette traumatisation. C'est un peu ce qu'on voit, on a vu ça sur les victimes de la Seconde Guerre mondiale ou des camps de concentration. C'est-à-dire que la personne traumatisée qui revient n'en parle jamais, mais forcément est porteuse du trauma. Les enfants voient que c'est un sujet sensible et du coup n'abordent jamais le sujet en voyant très bien qu'il y a des problèmes. Et en général, c'est les petits-enfants, donc c'est 3 générations après, qui se permettent de dire « Ah mais papy, dis donc, t'as été en camp de concentration, tu peux me raconter ?» Et peut-être ça peut commencer un peu à dégeler le trauma transgénérationnel. Et alors dans le cadre de ce trauma, et en l'occurrence dans le cas clinique que vous venez de nous évoquer, comment est-ce que ça s'est déroulé ? Alors, la thérapeute a proposé donc une prise en charge EMDR, puisqu'on avait vu dans une précédente émission on en avait parlé, oui. Que ces thérapies, l'EMDR et notamment la méditation de pleine conscience, montrent une efficacité moléculaire. Donc, c'est vraiment pas qu'une réparation intellectuelle, c'est vraiment imprimé dans notre génome. Donc, cette thérapeute qui fait de l'EMDR propose, dans cette thérapie globale EMDR, de technique, un génogramme centré compétences. Alors un génogramme, qu'est-ce que c'est ? C'est comment on va conceptualiser la problématique familiale pour identifier ce qu'on appelle le lien source. Alors en EMDR, on parle de souvenir source.
Là, on va aller rechercher quelle serait peut-être la personne à l'origine de cette problématique, de ces symptômes. D'arbre généalogique. C'est une sorte d'arbre généalogique. Alors là, c'est centré compétences parce que nous, ce qui nous intéresse en psychologie, c'est surtout de valoriser aussi cette personne. Elle a pu traverser ça. Et bon, sûr, comment elle a mobilisé autant de ressources, c'est incroyable. Elle est quand même arrivée à dépasser des choses terribles. Donc bien sûr, il y a le trauma dont on va s'occuper, mais surtout, il y a toutes les compétences qu'elle a aussi transmises aux descendants. Et alors donc, au niveau thérapeutique, comment les choses se mettent en place ? Alors, au niveau thérapeutique, donc une fois qu'on a identifié ce génogramme et un peu de qui vient l'origine du symptôme, du problème, on va aussi travailler avec un autre protocole qui s'appelle le protocole de la lettre pour, quelque part, écrire des lettres à nos ancêtres pour résoudre des affaires relationnelles non digérées. D'accord. Voilà en gros. Voilà ce qui a été mis en place, en tout cas pour cette personne. Ça a été mis en place pour Lydia. Résultat et le résultat, très rapidement, parce qu'en fait, dès qu'ils ont commencé à écrire le génogramme sans même commencer le retraitement en EMDR, Lydia a commencé à la fois à faire beaucoup de cauchemars, de voyages, des endroits où elle était perdue, où elle ne connaissait personne, mais à la fois, elle commençait déjà à se sentir plus calme dans son quotidien et à sentir qu'elle avait moins de problèmes de bruxisme. Donc, en fait, cette thérapie a montré des résultats déjà très rapidement. Et quand le bruxisme était résolu, Lydia a souhaité arrêter. C'était effectivement l'objectif. Et 4 ans après, il y a eu un point et Lydia a vraiment confirmé les améliorations qui avaient été constatées à la fin de la thérapie, 4 ans auparavant. Son bruxisme, 4 ans après, avait vraiment quasiment disparu. Je ne dirais pas 100%, mais pratiquement. Il ne revenait que très rarement et très légèrement quand elle était confrontée à des moments de grande tension. Et ce qu'elle observe aussi, ce qui est étonnant dans cette épigénétique, c'est que ces enfants, alors qu'ils n'ont pas été en thérapie, sont moins gênés par leurs problèmes de bruxisme. Voilà, donc un cas clinique qui nous apprend beaucoup. Nous nous retrouvons très vite, Éléonore Tarlet, pour d'autres émissions, lors desquelles vous reviendrez plus précisément sur ces notions que vous avez abordées aujourd'hui, sur le génogramme, le protocole de la lettre, et puis vous nous reparlerez sans doute de l'EMDR qui intègre toutes ces techniques. Merci beaucoup Éléonore Tarlet. Tout à fait. Un grand merci à vous. C'était Petit Sujet Psychologique. Aujourd'hui, vous avez abordé les notions d'épigénétique au regard de la psychologie. On se retrouve très vite. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.